On reprend donc la Torah 9 du côté Moran, notre quatrième shiur. On est toujours dans la lettre Gimel. Et donc voilà, on avait expliqué que donc toute la trame de la Torah, c'est que toute notre vitalité, Baruch Hashem, elle provient de la Tfila. Rabbi Nachman, il nous dit que sache, si tu veux savoir d'où tu vas avoir de la vitalité dans ta vie, eh ben, c'est de la Tfila. Et que par la Tfila, tu vas pouvoir avoir de la vitalité, que ce soit dans ta simcha de vivre, dans ta joie de vivre, comme on l'a vu dans la Torah numéro 5, j'ai écouté Moran, il me semble. Et tu vas pouvoir surtout avoir aussi ta parnassa et ton shlam bayit, ou bien ta paix conjugale, ton entente conjugale avec ta femme, et pouvoir trouver ta femme si tu n'as pas encore trouvé ta femme. Et on avait expliqué que la tfila, elle devait monter comme les traversées de la mer Rouge, qu'il y avait 12 sentiers par tribu. De la même manière, en réalité, chaque tribu, elle a un sentier spirituel, un chemin spirituel par lequel cette tfila doit monter vers Akadosh Baruch Hu avec une porte spécifique par tribu. Et il faut savoir donc comment prier pour pouvoir faire monter cette tfila par la bonne porte, afin qu'elle soit tout de suite acceptée par Akadosh Baruch Hu, entendue par Akadosh Baruch Hu et exaucée. On avait expliqué que qu'est-ce qui se passe quand on commence à prier. Quand on commence à prier, on commence à voir de toutes les forces du mal qui viennent s'attaquer à nous et qui nous embrouillent, qui nous mettent dans l'obscurité spirituelle pour nous empêcher de pouvoir faire la prière Bekavana. Ça vient nous mettre des barrières dans la tête qu'on n'arrive pas à prier Bekavana. Et en fait, Rabbeinu nous expliquait que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prier Bekavana? C'est le sheker. C'est quoi le sheker? C'est que tu dis tes mots de tfila, mais avec mensonge. C'est quoi avec mensonge? C'est-à-dire que tu dis tes mots de tfila, mais tu n'y mets pas la vérité. On a dit la vérité, et le Rav Arush nous a dit, comme on l'a vu dans la Torah numéro 7 du côté Moran, qu'il faut toujours associer la Emouna et la vérité. Rav Arush dit en ce moment, notre maître dit chez Yahé, que la vérité dont il parle Rabbi Nachman, à laquelle il faut associer la Emouna pour que notre prière soit écoutée dans la Mida ou dans toutes les autres prières, c'est la vérité de savoir qu'Hachem, il t'aime. Qu'Hachem, il veut te donner plus que ce que toi tu désires, qu'il veut te donner le maximum de bonheur, le maximum de bonheur matériel, le maximum de bonheur spirituel. Et ça, tant que tu ne pries pas avec cette vérité-là, alors ta foi, elle est branlante, elle n'est pas associée à la vérité, donc elle n'a pas toute la puissance. Et donc tu te retrouves dans l'obscurité, parce que tu veux prier, mais tu pries, mais tu ne crois pas que Kadosh Baruch Hu, il veut te donner. Tu dis peut-être que moi j'ai fait trop de avéros, peut-être que je ne mérite pas, etc. Et ça, c'est du sheker. Et Rabbi il n'explique pas ça d'Afka ici dans les mots, mais le Rav Arush, qui est à la Torah orale de Breslev, il nous a transmis que c'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de sheker. Bien sûr que quelqu'un qui ment dans sa vie de tous les jours, il s'empêche que cette fille-là soit écoutée, comme c'est marqué de Versh Kerim, le Ikon Negedal, ce qu'il a dit Rabbeinu. D'accord? Celui qui ment, eh ben, Hachem, il dit il peut pas rester devant mes yeux. Hachem, il ne supporte pas le menteur. Sous-entendu que quoi? Que le mensonge, il retire Kadosh Baruch Hu, donc il retire ta fille-là d'être écoutée momentanément jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas, d'accord? Mais en réalité, il y a une autre notion de mensonge. C'est pas que dire des mensonges dans sa vie, c'est de parler à Hachem avec du mensonge. Tu parles à Hachem en croyant à Kadosh Baruch Hu avec un mensonge que Keilou Hachem il t'aime pas, Keilou Kadosh Baruch Hu il veut pas t'écouter, Kadosh Baruch Hu il veut pas t'exaucer, t'es pas méritant. Et ça c'est du sheker. Ça c'est du sheker sur la Kadosh Baruch Hu. Et donc il faut parler avec Kadosh Baruch Hu avec Emouna, d'accord? On a dit la tfila c'est la Emouna. Il faut lui parler cette Emouna avec de la vérité. La vérité c'est qu'Hachem il veut te donner. Et même si tu n'es pas digne, il veut te donner. C'est que quand tu auras cette vérité-là, que maintenant, quand maintenant tu vas pouvoir commencer maintenant à prier, eh ben, c'est bien, ça, tu vas donner la clé. Hein, bon, voilà, c'est la clé. La clé pour la prière, c'est de prier avec vérité. Avec la vérité qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il est là, qu'Hachem, il a son oreille, qu'elle est collée à ta bouche, et qui dit, mon fils, je t'aime, je t'attends, vas-y, ouvre la bouche et demande ce que tu as besoin, parce que je suis là pour te donner. Et Rabbeinu a dit, donc, comment on sort de l'obscurité qui nous empêche de prier, tout ce mensonge-là, on va l'aider à émettre. Yann, oui. juste avant qu'on continue, parce que juste dans ton conseil, je voulais demander un conseil pratique. Ouais. Des fois, il y a des midotes qu'on n'a pas vraiment envie de travailler. On sait que c'est bien pour nous de les travailler, mais on n'a pas envie tout de suite. On n'a pas le réchec tout de suite. Est-ce qu'on doit les demander quand même, sachant que c'est bien, mais après, c'est pas du émettre, parce qu'on n'est pas émettre avec nous-mêmes. Alors, très bonne question. C'est une très, très, très bonne question. C'est pour ça qu'en fait... Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu as un mec qui kiffe regarder des séries. Ouais. Maintenant, il sait que c'est pas bien de regarder des séries, mais il kiffe et il n'a pas vraiment envie d'arrêter, mais il demande à Hachem de lui faire arrêter. Très bien. Alors, il dit, voilà, la question est la suivante. Quelqu'un, maintenant, il regarde des séries télévisées, Hachem Mishmor, que ce soit que c'est les pires avérotes du Israël, mais il regarde des séries télévisées et non, il n'y a aucune avérote dans l'Israël. Et Hachem, il regarde aucune avérote dans l'Israël. Son Loï Bitaven Beyakov, mais il regarde les séries télévisées, en fait, il parle du Chok HaEmuna. Parce que le Chok HaEmuna, c'est une nouvelle série qui est en cours en ce moment, avec des épisodes tous les jours. Ça, c'est bien, il faut continuer. Maintenant, si c'est d'autres séries du passé, alors il dit, j'aime bien encore les séries, moi, je ne veux pas m'arrêter, comment je fais? Je ne vais pas dire à Hachem que je vais arrêter, alors que je n'ai pas envie d'arrêter.
Et ça, le Rav, il explique très bien ça dans Etz Da'at, ou dans Gan Da'at à l'époque, il n'est plus diffusé, mais dans Etz Da'at, il explique là-bas qu'en réalité, justement, c'est toute la notion d'être sincère avec soi-même. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? Ayeka, où est-ce que tu es véritablement, toi, avec toi-même? Tu dois être sincère avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu fais maintenant ta bonne des doutes et que tu es sincère avec toi-même, que tu es dans ton moment de sincérité de ta journée, de ta vie. D'accord? Dans ta journée, tu as un moment de sincérité ultime qui est l'Aïd des doutes où là-bas, tu vas vraiment tout regarder à l'œil de la vérité. D'accord? À Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, son sceau, c'est la vérité. Bereshit bara Elohim, sauf Etevod, les finales, c'est Emet, la vérité. Et à la fin de Asher bara Elohim la Asot, à la fin de la création, c'est marqué Elohim, Asher bara Elohim la Asot, Aleph, même tête à la fin de chaque, même table à la fin de chaque mot, ça fait Emet. Hachem, c'est la vérité. Tu veux être connecté à Hachem, il faut être dans la vérité. Abraham a dit, tout ce monde-là, c'est un pont très étroit. C'est quoi le pont étroit entre toi et Akadosh Baruch Hu? Dans le pont, il y a toi d'un côté, et de l'autre côté, il y a Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce pont qui est étroit mais qui fait peur? C'est la vérité. Le seul truc qui peut tenir Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Et Rabbeinu a dit, tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'aime. Hachem ne te demande pas des choses qui sont impossibles pour toi. Et Hachem, il sait très bien qu'il a prévu que le meilleur pour toi, le programme qui peut te faire vibrer le plus. Donc, toi, quand tu viens à Akadosh Baruch Hu, tu vois la Rabbeinu Shalom. Tu m'as appris, moi je vais te connecter avec toi. Je suis là pour être sincère, je suis là pour être entier. La vérité des vérités, c'est que tu m'as dit que de regarder des séries télévisées ou d'avoir une télévision à la maison, ou même un Internet qui est pas route, qui est pas filtré, où là-bas on peut voir n'importe où et n'importe quoi, c'est assourd. Mais la vraie vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de ça. Ma vérité, ça c'est la vérité que tu nous as donnée à Kadosh Baruch Hu. Mais ma vérité à moi, ma réalité d'aujourd'hui, c'est que moi j'ai encore envie de ça. Mais je sais au fond de moi que si. Et là, tu vas travailler ton Emet et ta Emouna. C'est-à-dire que je sais au fond de moi qu'à l'intérieur de moi, je me dis que si tu as prévu que normalement on ne devrait pas avoir ces genres de séries, etc., c'est que ça me fait du mal, mais je ne le ressens pas pour l'instant, Kadosh Baruch Hu. Et même si tu as du mal à dire ça, tu dis Kadosh Baruch Hu, aide-moi à voir fois que BMS, c'est quelque chose qui est mauvais pour moi. Et que si tu as prévu que tu as dit que c'était interdit, c'est pas que tu veux m'empêcher d'un plaisir, c'est que tu veux me donner un En vrai réalité, plaisir. tu demandes à Hachem une confiance. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu l'envie d'avoir envie. Tu demandes la conscience, la conscience et l'envie d'avoir envie. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi. Ben oui, tu vois que Kadosh Baruch Hu, il a fait chanter ça des me rappelle une chanson, ça. Ben oui, allumer le feu, l'envie d'avoir envie. Tout. Si ça marche, c'est qu'il y a des messages de Rabbeinu derrière. Tu les connais bien, les chansons, Milan, non? Tu rigoles ou quoi? Et donc, c'est-à-dire quoi? Tu veux dire que Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi l'envie d'avoir envie d'arrêter ces choses-là. Donne-moi la Emouna. Allume-moi le feu de la Gdoucha que je sens véritablement qu'en fait, ça m'éteint, ça m'empêche de te connaître, ça m'empêche d'être véritablement heureux. Mais la vérité, pour l'instant, je le désire. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec Kadosh Baruch Hu? Je ne peux pas m'arrêter du jour au lendemain. Si je m'arrête du jour au lendemain, je ne vais pas tenir. Je n'ai pas les forces. Tu ne m'as pas donné encore les forces, Hachem, toi qui es le Baal HaKochot Kolam, toi qui es le rassembleur effectif de toutes les forces. Toutes les forces que j'ai, elles viennent de toi, Hachem. Tu ne m'as pas donné encore jusqu'à aujourd'hui les forces de pouvoir arrêter ça naturellement et de me sentir bien d'arrêter ça. Mais par contre, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une force qui est toujours présente, qui est ma volonté et ma prière. Et ça, Kadosh Baruch Hu, ouais, je vais venir tranquillement tous les jours et je vais fixer un temps de prière tous les jours sur ça, que ce soit 15 minutes, que ce soit une demi-heure tous les jours. Si jamais c'est un sujet que je vais travailler en ce moment précisément, même si ça va être que 5 minutes, mais tous les jours, je vais venir là-dessus à Kadosh Baruch Hu et je vais construire des kélim, des réceptacles pour que tu me donnes les forces de pouvoir sortir de ça naturellement avec le sourire jusqu'à finir par être dégoûté de ça naturellement. Et une personne, elle ne se fait pas violence. C'est-à-dire qu'une personne, elle se construit sa émouna et sa volonté de travailler avec Kadosh Baruch Hu. Dès qu'une personne, elle fait ça, même si elle continue encore à regarder sa série, si elle n'est pas encore du niveau d'arrêter tout de suite, et ben, aux yeux de Kadosh Baruch Hu, tant que tous les jours, elle vient devant lui et qu'elle travaille cette conscience-là et qu'elle est vraiment sincère dans sa démarche de vouloir avancer pour quitter ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit que c'est interdit et faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, et ben, tant qu'il tient ce travail-là, il est considéré comme un tzaddik gamour, un tzaddik parfait de Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il te juge sur ta volonté. Donc, à ce moment-là, une personne elle peut être complètement entière et sincère, mais automatiquement, dès que tu vas commencer à faire ça, dès que tu vas regarder une série, à l'intérieur de toi, tu vas te sentir pas bien. Tu vas dire Akadosh Baruch Hu, très malade, tu as Azorli, moi quitter ces choses-là, etc. Tu vas être en combat. En malasot. Mais ce combat, c'est lui qui va t'offrir les clés du bonheur. C'est lui qui va t'offrir véritablement ton lien avec Akadosh Baruch Hu et ta aslacha. Allez, on continue maintenant, Bézat Hashem. Comment je Katouf? Hachem, dès que tu es sincère, Hachem, il est avec toi. C'est quoi? Karov, comme c'est marqué, Karov, Adonai, Lechol Koreav, Lechol Shekra'u, Vehemed, Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent, avec sincérité. Comme on l'a dit, tu peux être dans le fin fond des enfers sur terre. Si là-bas, tu appelles Hachem sincèrement, avec la conscience qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il est là, qu'Hachem, il veut t'écouter, il veut t'aider, et bien Hachem, il est avec toi et la lumière, elle revient. Donc, Kadosh Baruch Hu, Imo, mais Irlo, Erletzet, Meachocher, Omonea, Otobitchila, et dès que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui, ça lui éclaire dans l'obscurité.
sur l'obscurité dans laquelle tu es jusqu'à présent, elle s'éclaire. Et à ce moment-là, tu vas commencer à trouver les portes qui étaient dans l'obscurité pour sortir de l'obscurité. Et tu vas retrouver le lien avec Kadosh Baruch Hu pour pouvoir prier librement Kadosh Baruch Hu, Kadosh Katov, Hachem Ori, Hachem c'est ma lumière. Comme on a dit, celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre des portes pour rentrer dans l'impureté, que Dieu nous en préserve. Mais si on t'a déjà ouvert des portes pour rentrer dans l'impureté, c'est-à-dire que peu importe dans quelle impureté tu es ou dans quelle obscurité tu es, il y a des portes pour sortir. Simplement, comme il fait noir, tu ne les vois pas. Et en cherchant Hachem, en disant les mots de la prière avec sincérité, c'est quoi sincérité? Qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est là, qu'Hachem il t'écoute, qu'Hachem il est avec toi. Et bien tout de suite, la lumière d'Hachem, parce que tu es dans la vérité d'Hachem, elle te montre où est-ce qu'il y a la porte pour sortir. Et derrière la porte, il y a qui? Il y a papa avec le sourire, qui a la couronne des rois sur la tête et qui est prêt à t'accueillir pour te donner tout ce que tu as besoin. Les épées rouges, et c'est ça le sens de l'explication dans Bereshit, Parashat Noach, chapitre 6. Parce que Kadosh Baruch Hu a ordonné à Noach de construire une teva pour le sauver du Maboul. La teva, c'était l'arche de Noé. Mais la teva, c'est aussi le mot teva, il veut dire quoi en hébreu? Il veut dire un mot. Teva en hébreu, c'est un mot. Le Maboul, le déluge. Et bien voilà, cette série télévisée et d'autres choses dont on ne citera pas les noms qui courent dans ce monde-là, qui sont affreuses, qui sont un vrai déluge d'hérésie et de saleté. Et bien comment tu vas traverser ce Maboul, lui dire à Benou? Et bien c'est quand tu vas apprendre à rentrer dans l'arche de Noé et à comprendre les allusions de l'arche de Noé. D'ailleurs, combien elle faisait l'arche de Noé? L'arche de Noé, elle faisait combien? Elle faisait 300 amotes de long sur 50 amotes de largeur et 30 amotes de hauteur. Ça fait quoi en fait? Quand tu prends 300, c'est Shin, Ken. Quand tu prends 30, on va faire dans l'ordre. Quand tu prends les 30 de hauteur, c'est la Med, Ken. Quand tu prends la Med, c'est 30. Quand tu prends maintenant les 300 de longueur, ça fait Shin. Et quand tu prends les 50 de largeur, ça fait Nun. Ça fait le mot Lachon. Ça fait le mot Lachon. Tu vois que dans l'arche de Noé, la Med, Shin, Nun, ça fait Lachon, c'est la langue. Dans l'arche de Noé, déjà, tu vois que non seulement Teva, c'est un mot, et qu'en plus, même les mesures de la Teva, c'est la langue. D'accord? Et parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont allusionnées que Rabbi Nachman vient faire référence ici à la Teva. Comment tu vas utiliser les mots, comment tu vas utiliser la force de la prière et apprendre à manipuler la force de la prière et à comprendre tout ce qui se cache dans l'arche de Noé, plus tu vas pouvoir en fait traverser la tempête de ta vie dans laquelle tu traverses à chaque instant de ta vie, que le monde y traverse, que toi tu traverses, tu vas pouvoir traverser le Maboul. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman vient dire que dans la Teva, il y avait une fenêtre, une lucarne qui te permet de capter la lumière, ou bien qu'il y avait une pierre qui était une belle pierre précieuse qui faisait de la lumière, parce que pour traverser le Maboul, il ne suffit pas d'avoir la prière, il faut que la lumière, elle éclaire, il faut que ta lumière, elle soit éclairée, illuminée de la vérité d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, pour que tu puisses à ce moment-là avoir les armes de traverser tout le Maboul qui t'entoure. On rentre dans les mots, vous allez voir, c'est extraordinaire. Il nous dit, c'est marqué par la guerre, par la tfila, par la prière, exactement. C'est de la guerre, on l'a fait par la prière. Tzohar ta'aseh la teva, une lucarne, tu vas faire pour toi, Noah, dans l'arche que tu vas construire pour traverser le Maboul. Piresh Rashi, Rashi nous a expliqué, Yesh Omrim Chalon, Yesh Omrim Even Tov. Il y en a qui expliquent que la fenêtre que tu vas faire, la lucarne, la Tzohar, soit ça peut être en fait une petite fenêtre, une petite lucarne que tu ouvres et que tu fermes, et que ça fait rentrer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, ou soit ça peut être une pierre précieuse qui a en elle-même une propriété d'être fluorescente, d'être lumineuse, en tout cas de générer de la lumière par elle-même sans avoir besoin de la lumière extérieure. Okay? Parce que la fenêtre, elle n'a pas de lumière en elle-même. Il faut que tu l'ouvres pour prendre la lumière de l'extérieur. Et la derrière par la fenêtre, la lumière extérieure, elle va rentrer. Aval Keshen, or, mais quand il n'y a pas de lumière à l'extérieur, ta fenêtre, elle sert à rien pour t'éclairer. Aval Eventov, mais si tu dis que dans l'arche de Noé, il y avait une pierre précieuse, une belle pierre, même s'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, cette pierre précieuse, elle va te donner de la lumière directement par elle-même. Ken yesh bnei adam shediburam u chalon. D'ailleurs, tzohar, messieurs, tzohar, ça vient de la chaîne de la lumière, parce que tzohar, c'est comme tzaoraim. Tzaoraim, c'est l'après-midi, c'est le moment de la journée où il y a le plus de lumière dans le jour. C'est quand tu traverses le midi, dans l'après-midi, le soleil est sur l'apogée, la lumière, elle est au maximum dans la journée. D'accord? Donc, tzohar, c'est cette fameuse notion de lumière. Est-ce que cette lumière, elle va venir d'une lumière extérieure pour t'éclairer dans ta prière, ou tu vas être capable d'avoir une lumière tellement forte que directement, en soi, ça va être une lumière, tu n'as pas besoin d'un ajout extérieur dans ta prière pour pouvoir briller et connaître Kadosh Baruch Hu. On va voir ce que ça veut dire. Abonne, on explique tout de suite dans les mots. Ken yesh bnei adam shediburam u chalon. Tu as des gens que quand ils prient, c'est nous les gens, c'est nous, il y a des fois quand on va faire notre Amida, ou quand on va faire notre des doutes, que des fois quand on va prier, nos mots qui se vont sortir, la Teva,
les mots qui vont sortir pour qu'on veut traverser notre obscurité, notre maboule dans lequel on est, eh ben, ça va être comme la dimension d'une fenêtre. C'est quoi comme une fenêtre? Ils n'ont pas la force que leurs mots ils vont les éclairer. Leurs mots qui disent dans la prière, ils ne sentent pas de la lumière qui vient les éclairer, qui vient leur donner des solutions. C'est ça le sens de Yona qui disait que c'était une fenêtre. Quand ils prient, leurs paroles dans leur prière, elles sont comme une fenêtre qui peut que être éclairée de l'extérieur, mais qui n'a pas la capacité de s'éclairer toute seule. Mais il y en a qu'ils arrivent à comprendre le secret de la prière parce qu'ils ont été chez le Baal Tfila, le maître de la prière qui est Rabbi Nachman de Breslev et ses élèves, qui t'ont enseigné comment faire que ta prière, que chaque mot que tu vas dire, il va être en soi une lumière qui va t'éclairer. Tu n'as pas besoin d'entendre qu'on vient t'éclairer de l'extérieur, d'être illuminé de l'extérieur. Tes mots que tu vas sortir de ta bouche, de ta neshama, nafshi yatsa bedabero, mon âme elle sort quand je parle à Kadosh Baruch Hu, et ben cette âme c'est déjà une lumière en elle. Les mots ils sont une lumière en elle, en elle-même, et tu vas réussir par ta prière directement les mots ils vont t'éclairer. Okay? Et donc tu vas pouvoir voir directement les portes comment sortir de l'obscurité par lesquelles tu es rentré dans l'obscurité. Il y avait des portes, on a dit, elles sont là, juste dans l'obscurité. Rappelez-vous le machin que je vous ai donné hier quand je m'étais réveillé somnambule chez mes grands-parents et que je ne trouvais plus la porte pour sortir de la salle de bain. Et ben, dès qu'il y en a un, il est venu m'allumer la lumière, j'étais rassuré, j'ai trouvé la porte, elle était juste devant moi en fait, la porte, je ne trouvais pas la poignée. Mais il faut juste qu'on t'allume la lumière. La lumière, c'est de mettre la vérité dans les mots de la prière. Que Hachem il t'aime, que Hachem il veut te donner. Veda, et sache, chez Akol, toute cette dimension-là, de pouvoir être soit dans la dimension d'une fenêtre, soit dans la dimension d'une pierre précieuse, il est figodel à émettre. C'est en fonction de la sincérité et combien tu vas appeler Hachem avec sincérité et comment tu vas être toi-même sincère sur toi-même quand tu parles à Kadosh Baruch, que tu ne fais pas d'etménique à Kadosh Baruch. Et la vérité, messieurs, c'est qu'une personne, même si Chaz Veshalom, elle a fait la pire des Averot, et bien quand il y a Mincha qui arrive maintenant, il vient faire Mincha et il vient avec sa honte qu'il a de sa Avera et il a la conscience de la vérité qu'Hachem, il l'est même avec sa Avera et qu'Hachem, il veut l'aider avec sa Avera et qu'Hachem, il veut qu'il fasse cette mitzvah avec sa Avera et qu'il va demander à Kadosh Baruch de l'aide de là où il est. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas de venir devant Kadosh Baruch Hu. Non, aujourd'hui, je me sens sale, je viens pas devant Kadosh Baruch Hu. Demain, peut-être, quand je me sentirai mieux, j'aurais été fait 3 mikveh ou un truc comme ça, j'irai voir Kadosh Baruch Hu. Non, c'est pas ça la vérité. Là, tu es en train de faire un mytho avec Kadosh Baruch Hu et tu es en train de mettre à Kadosh Baruch Hu à un niveau qu'il n'est pas, parce que Kadosh Baruch Hu, il est à tous les niveaux et il t'attend dans tous les niveaux. Il était avec toi dans tous les niveaux et tu n'as rien à cacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait mieux que toi ce qui s'est passé, il t'a envoyé là où tu étais. Donc, tu dois venir à Kadosh Baruch Hu be'emet, c'est-à-dire tu dois venir à Kadosh Baruch Hu en sachant que Hachem était partout avec toi. Et Kadosh Baruch Hu, il est toujours avec toi. Et Kadosh Baruch Hu, il veut t'aider à le connaître de là où il t'a envoyé. Et plus la tefila va être kechosh, plus la tefila va être sincère. Comme ça, plus la lumière, elle va t'éclairer dans ta prière, de sortir de ton obscurité dans laquelle tu te trouves, peu importe si c'est un problème de Shlom Bayit, si c'est un problème de Parnassa, si c'est un problème de Yetzirah, un problème de Corona, ce que tu veux, que je va t'aider à sortir de l'obscurité, du maboul dans lequel tu es devenu maboul toi-même. Qu'est-ce qui est marqué dans le Mizmor de David, qu'on dit le vendredi soir? Écoutez bien ça, messieurs. Hachem, la maboul yashav. Hachem, la maboul yashav. Hachem, dans sa miséricorde, il trônait déjà en tant que roi, même pendant le maboul. Sauf que toi, tu ne le mettais pas là-bas, Kadosh Baruch Hu. La vérité, c'est de remettre la couronne à Kadosh Baruch Hu, de dire, même tout le maboul que je traverse et que le monde il traverse, c'est Hachem. Hachem yashav. Hachem, il est là qui sait. Hachem, il est sur son trône de roi et c'est lui qui organise tout le maboul. Et à ce moment-là, tu vas retrouver, tu dis, ah, mais attends, mais qui c'est qui gère le maboul? C'est Hachem. Hachem, c'est mon père. Hachem lui-même. Hachem, il veut que mon bien. Hachem, il ne veut pas du mal. C'est fini, il n'y a plus de maboul. Le maboul, ça devient un scénario qui vient autour de toi et tu regardes en rigolant. Tu dis, oh mon gars, c'est. Voilà, exactement, c'est Spielberg. Exactement. Mon frère, il a dit, c'est Truman Show. Et chez Amiratan, assez Ventov. Il a dit, il a fait Abdallah, bien sûr. Et Michael, il aurait dit, c'est Matrix. Et chez Amiratan, assez Ventov. Et il y en a qui disent que, en fait, non, non, Michael, je me suis trompé, c'est en bas. Okay. Comme on a expliqué qu'il y a deux dimensions dans la vérité, comment prier avec vérité. Un, il va dire il va dire les paroles de la prière avec un petit niveau de vérité, qui est comme la notion de la fenêtre. Combien tu vas avoir la vérité qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il t'attend, qu'Hachem il veut que tu ouvres la bouche, qu'Hachem il veut que tu n'aies pas peur d'ouvrir la bouche, il veut que tu aies peur de garder la bouche fermée. Hachem il veut que tu aies peur de rester sans lui. Il ne veut pas, Hachem, que tu aies peur de venir le voir. C'est une fausse crainte, ça. C'est pas ça la crainte qu'on te demande à Kadosh Baruch Hu. Toi, la crainte que tu dois avoir à Kadosh Baruch Hu, c'est de dire j'ai peur de ne pas venir voir Hachem. Voilà ce que j'ai peur. C'est quoi la peur d'Hachem que j'ai?
C'est j'ai peur de ne pas venir voir Hachem. La Yirat Shamaim, c'est voir Hachem. J'ai peur de faire semblant qu'Hachem ne me voit pas. J'ai peur de faire semblant que moi je ne vois pas Hachem, qu'il Hachem il n'est pas là, Hachem ma vie, je continue ma vie. C'est ça la Yira qu'on te demande. C'est pas la peur de j'ai peur d'ouvrir la bouche maintenant, il s'est passé ça, je vais parler à Kadosh Baruch Hu. C'est pas ça la peur, ça c'est du sheker. Ça c'est une fausse vérité, c'est ce que tu vas faire, te faire en 2 secondes. Tu dis, tu as la ramache devant le roi des rois, je sais tout ce que j'ai fait, je ne suis pas du tout comme il faut. Vas-y, viens, on liquide la prière, viens vite, on sort de cette rasra, je ne peux pas. Ça c'est du sheker. Et là, tu es dans la rasra, et la prière, c'est un poids qui est kaved. Le Yetzirah, il fait ça qu'on a dit parce que c'est la chose la plus élevée qui est Rum Zulut Livnei Adam. La prière est dans les hauteurs du monde. Et le Yetzirah, il fait que comme elle est dans les hauteurs du monde, c'est quoi les hauteurs du monde? On a dit, ta prière, elle va influencer ton mazal. Elle va réveiller ton mazal. Et ton mazal, quand tu vas commencer à prier avec feu, avec amour d'Akadosh Baruch Hu, avec cette conscience-là, ton mazal, il va t'envoyer tout ce que tu as besoin à la parnassa, le shlom bayit, tout ce que tu as besoin pour ta vie à toi. Donc le Yetzirah, il te fait mépriser ta prière. Il te fait tomber dans l'obscurité de la prière, t'oublier la vérité qu'Hachem, il est là et qu'Hachem, il veut te transformer tout ce que tu as besoin dans la nature, il peut te transformer en Kadosh Baruch Hu à condition que tu crois en lui, Béhémet. D'accord? Et donc, une personne peut avoir un petit niveau de prière où sa prière, elle ne lui éclaire pas, et c'est la dimension de Chalon. Si le Chazan, il ne fait pas un petit nigoun sympathique pour le réveiller, lui, il dort sa prière. Hachem, il va l'éclairer à travers la fenêtre. Mais il y a un niveau dans la Teva, dans les otiyot de la Tfila, dans les lettres de la Tfila qui est beaucoup plus élevé, c'est que tu vas dire les paroles de la prière avec une vérité parfaite, que chaque mot de la Tfila, chaque mot, tu sens une lumière dans chaque lettre de la Tfila. Chaque lettre, tu sens que c'est un appel d'Akadosh Baruch Hu, un amour d'Akadosh Baruch Hu qui t'enveloppe. Je dis, mon fils, reste avec moi, reste ici, tu es dans le palais du roi, tu es dans la salle du roi des rois. Je veux te donner tout ce que tu as besoin, mon fils, aie confiance en moi, arrête de croire que tu as mieux à faire que d'être avec moi. Et toi, tu es dans la Tfila, tu ne veux pas quitter la Tfila, tu dis, Kamatov, viens, il m'achève. Il n'y a rien de meilleur que d'être avec Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas envie de quitter ici, je veux rentrer dans le Maboul, ici je suis à l'abri, je suis bien. Je me sens aimé, je me sens considéré, je me sens que j'ai une place importante. Que je me tu as azoré de rester avec toi. La personne ne veut pas quitter les mots de la tefila, elle répète les mots, elle est bien Kadosh Baruch Hu, elle sent Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Eventov. Mais pour ça, il faut avoir ce que le Rav Arush Yahye, qui est le seul aujourd'hui qui a fait un Pérouche aussi extraordinaire, et qu'en petit aujourd'hui, on ne le voit pas dans on le voit là. Bon, en tout cas, c'est le Pérouche Lev Shalom, le cœur de la paix, ou le cœur de Shalom. Là-bas, avant même que tu commences la tefila, le Rav, il t'écrit dans l'introduction de chaque Amida. Avant de commencer l'Amida, je vais vous dire ce qui marque le Rav. Vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le émet dont on parle avant de prier. Il me dit voilà, Da, la première chose, je vais te marquer des trucs de halakha, il t'a marqué Da, l'ifnemi ataomet, sache devant qui tu te tiens. Nous, on dit devant qui je me tiens. Le bonhomme, il a l'angoisse. Dès que j'ai ça, il a envie de partir. Le bonhomme, il a envie de partir. Non, l'ifnemi c'est vrai que c'est le roi des rois. Akadosh Baruch Hu, mais c'est Akadosh Baruch Hu, Shehuem Otra, mais Od, il t'aime très fort. C'est lui le roi des rois, celui qui t'aime très fort. Il attend, il se languit. Mais Sameach, il est heureux d'écouter cette fila que tu t'apprêtes à faire. Si tu n'as pas cette vérité-là, qu'est-ce que tu vas prier? Tu vas prier comme le robot pour dire j'ai fait ce que j'ai à faire et elle veut que tu le fasses. Parce que des jours tu as envie, des jours tu n'as pas envie, des jours tu es tellement dans l'obscurité que tu dis bah, laisse tomber, on fera demain. Chaval. Quel? Donc on continue. Ki ikara or wa kadosh baruch hu. Tu cherches la lumière dans la vie. Mais l'essentiel de la lumière, c'est Hachem. Il n'y a pas de lumière. Partout où tu ne mets pas Hachem, ce n'est pas de la lumière. Partout où tu ne mets pas Hachem, ce n'est pas de la lumière. La seule lumière du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. La seule lumière dans ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, etzem haemet. Et Hachem, c'est lui-même l'essentiel de la vérité. Et la vérité, c'est qu'Hachem ne t'a créé que par amour pour te donner, pour te dévoiler ta miséricorde infinie. Veikar yishtok shel Hachem yitbarach eno ela ela haemet. Akadosh Baruch Hu, il ne désire une seule chose, c'est la vérité. Hachem, il ne désire en toi, il attend de toi que quoi? La vérité. Et c'est ça le sens de quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, et en haut, le toit de la arche, Ken, tu vas le raccourcir en haut, qui va faire qu'une ama. Bien qu'elle était très large, l'arche de Noé en bas, plus elle est montée, en fait, c'est un toit qui est en fait penché, d'accord, pour qu'en fait, quand l'eau elle tombe, eh ben, elle ne stagne pas sur l'arche, d'accord, pour que l'eau elle coule sur les côtés. Mais nous, Rabbi Nachman, il va nous expliquer ce sens profond dans cette même dimension de l'arche, des mots de la prière qui nous permettent de traverser la tempête de notre vie. Il va expliquer de manière différente maintenant cette dimension-là qu'il fallait que la teva elle soit que d'une ama en haut. Dans les mots, Rabbi il va donner chaque mot, il va donner un sens complètement différent. Techalena, le mot techalena, vel ama techalena. Techalena, ça a deux sens en hébreu. Vayechulu Hashem ve'aretz, il fut terminé la création du ciel et de la terre. Vayechulu, ça a deux sens. Soit Hashem il a terminé de construire le ciel et la terre, ou soit Vayechulu Hashem ve'aretz, le ciel et la terre se sont mis à désirer et à se languir maintenant qu'ils ont été créés, de revenir, de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Le mot Vayechal, il a deux sens, terminer et désirer ardemment.
D'accord? C'est ce que Rabbeinu va expliquer ici. Et c'est comme ça qu'on doit faire le Vayechoulou. Vayechoulou, Hachem Vayaret, c'est quoi? Hachem, il a créé le monde pourquoi? Pour que maintenant qu'il t'a éloigné de lui, eh ben, tu désires te rapprocher de lui. Maintenant qu'il t'a créé dans un voile où tu ne le vois plus, Akadosh Baruch Hu, eh ben, toute la création, elle se met à chanter la Shira, le fameux Perek Shira, toute la création est toi-même de chanter, de vouloir te rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui se passe à Shabbat. À Shabbat, naturellement, Hachem, il te fait monter et remonter tes désirs à l'intérieur de toi, ta Neshama. Quand ta Neshama se réveille, qu'est-ce qu'elle veut véritablement? C'est Akadosh Baruch Hu. En tout cas, vous allez voir dans les mots, Ve'el Amat Echalena, Milemala, et donc tu vas la rétrécir, le toit, jusqu'à une ama en haut. Techalena, donc tu vas la terminer avec une ama en haut, terminer. Et Rabbeinu nous dit, c'est les Shon, Ratson, les Kisufim, comme Vatechal, Nefesh, David dans Shmuel, Bet, chapitre 13, c'est marqué, et l'âme de David, elle a désiré. C'est quoi le mot désiré là-bas? C'est Vatechal. Vatechal, c'est le même mot que Techalena, qui veut dire terminer. Donc en fait, on parle ici d'un désir. Quand tu vas prier, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il désire Akadosh Baruch Hu dans ta prière? Qu'est-ce qu'Hachem il désire? C'est quoi le kiff d'Hachem? C'est quoi ce qu'Hachem il attend pour se dévoiler à toi derrière la porte? Parce qu'il est derrière la porte, Akadosh Baruch Hu, il tape à la porte, il te demande d'ouvrir la porte. Pourquoi tu restes dans l'obscurité? Il demande à Akadosh Baruch Hu, il est derrière la porte, il veut t'ouvrir la porte. Bon, en fait, c'est que d'en haut du ciel, la suite, le mot derrière, c'est quoi? Techalena milemala. Milemala, c'est d'en haut. Akadosh Baruch Hu, d'en haut, qu'est-ce qu'il désire de toi? Qu'est-ce qu'il désire de toi? Il désire Amma. Amma, c'est quoi Amma? C'est le Emet, c'est la vérité. Pourquoi? Rabbeinu dit que le mot Amma, en fait, c'est les lettres qui constituent. Le mot Amma, il s'écrit Aleph, Mem et He, d'accord? Et c'est les initiales. En fait, Rabbeinu, il prend le He pour dire que ça fait 5. He, c'est 5, d'accord? Mem, ça fait Motsaot. Non, Khamisha Motsaot, les cinq possibilités, comment tu vas prononcer avec ta bouche. Il y a 5, je ne sais pas comment on les dit en français, les Motsaot tapés, les 5 expressions de la bouche, c'est-à-dire que tu peux faire des. Non, c'est les dentales, les sifflantes, les gutturales, les labiales. D'accord? En fait, tu as différentes capacités de construire les mots. Tu vas utiliser des lettres qui sont des lettres sifflantes, tous les samer, les sin, d'accord? Tu vas avoir des lettres qui sont des dentales avec le dalet, d'accord? Tu vas avoir des lettres qui sont des. Et des gutturales. Les gutturales, c'est les aïn, les he. Tu vas avoir des lettres qui sont des palatines, d'accord? Tu vas avoir en fait, tu en as 5 comme ça. Tu en as 5 qui te permettent de constituer en fait tous les mots que tu vas dire. Donc, on dit le he de Amma, le 5, c'est fait référence à ces 5 composantes que tu vas utiliser pour exprimer tes demandes à Kadosh Baruch Hu dans tes tfilotes, d'accord? Ensuite, il nous dit que Mem et Aleph, c'est Klulim, mais Esh ou Maïm. Que ces 5 composantes, en fait, elles forment des éléments de la création qui sont le feu et l'eau, et qui sont en fait aussi la bonté et la rigueur d'être capable de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, de constituer toutes les composantes de l'articulation des mots de ta prière avec du feu et de l'eau, avec du chesed et de la gvoura, unir la bonté de Kadosh Baruch Hu, la rigueur de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et en tout cas, ça fait référence en fait au Emet d'Akadosh Baruch Hu. Donc, que Akadosh Baruch Hu, c'est quoi maintenant le sens? Que Akadosh Baruch Hu, quand tu pries, qu'est-ce qu'il désire? D'en haut, il désire quoi, Hachem? Que tu dises les mots avec vérité, que tu connaisses la vérité qu'Hachem il t'aime, que Akadosh Baruch Hu il est derrière la porte, que Akadosh Baruch Hu il veut te donner. C'est-à-dire qu'il faut que Hachem il veut que tu sortes les mots de ta bouche avec sincérité. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il va te faire sentir qu'il veut désirer résider en toi. Tu vas sentir Hachem en toi. Tu vas sentir qu'Hachem il rentre à l'intérieur de toi. Hachem est déjà à l'intérieur de toi. Juste qu'il va enlever les écrans. Il va enlever tous ces écrans d'obscurité qui t'empêchent de sentir le kiff d'Akadosh Baruch Hu. Il va tout enlever. Ou chez Ishkon Eslecha, ou Yahir Lecha. Et quand maintenant Akadosh Baruch Hu il va résider en toi, il va t'éclairer ta vie, il va t'éclairer ta prière. Tu vas sentir le bien de la prière. Et en fait, Rabbi Yochanan dit regarde, le verset en soi, Ama Techalena Milemala, une coudée, tu vas terminer par une seule coudée en haut, ou bien d'en haut, on va désirer la vérité. Ama, c'est Aleph, ça commence par Aleph. Techalena, c'est le Tav, ça commence par un Tav. Et Milemala, ça commence par un même, ça fait le mot Emet. Qu'est-ce qu'Hachem il désire d'en haut, de toi, quand tu vas prononcer les 5 composants de la tfila, et de chaque mot, il désire de toi la vérité, que tu connaisses la vérité. Et d'ailleurs, la vérité, messieurs, c'est un chidouche que je répète toujours, parce que moi, il m'a beaucoup éclairé sur le chidouche que le Rav Friedman, Pinchas Friedman, chez Ahyeh, il donnait. Je ne sais pas au nom de qui il le venait, je ne sais pas si c'est un chidouche à lui ou s'il en a quelqu'un d'autre. Il disait Emet, c'est Rachetevot, c'est les initiales, le mot Emet. De Efer, c'est la cendre. D'accord, c'est ce qu'il a dit à Abraham Avinu. C'est les 3 dimensions de l'humilité. La vérité, c'est de connaître ton humilité. Mais Hachem, il t'aime malgré ton humilité. C'est quoi? Emet, c'est Efer. Efer, c'est la cendre. Abraham, il a dit Anochi Afar, va Efer.
Je suis de la poussière et de la cendre. Même pour Yitzhak Avinu, c'est marqué que Efrod Samour Hagabem Misbeach, que sa cendre, elle est sur le Misbeach par rapport au fait qu'il a été sacrifié et qu'il a été consumé comme du feu, etc. Et ensuite, le même de Emet, c'est Ma, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, Vanachnouma. Moshe Aaron nous dit qu'est-ce qu'on est. C'est la dimension de l'humilité de savoir, mais qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout, nous. Et Tav de Emet, c'est Tola'at. Anochit Tola'at, de qui dit d'Améler, je suis un ver, je ne suis même pas un être humain, je ne suis qu'un ver qui n'a qu'une bouche. Et sans la force de ma bouche, de la prière et de la Torah, je ne suis rien, je n'ai aucune force. En tout cas, il faut dire que le Emet, Kadosh Baruch Hu, attends de toi, c'est que tu connaisses ta bassesse, que tu connaisses ta faiblesse sans un Kadosh Baruch Hu, que tu connaisses ton impuissance sans un Kadosh Baruch Hu. Et si tu as ça, et même après la pire des catastrophes, que Dieu nous en préserve, si cette catastrophe, elle t'a permis, si ce Maboul-là, il t'a permis de connaître cette vérité que tu n'es rien sans Hachem, et bien là, tu as une possibilité extraordinaire d'ouvrir la porte à Akadosh Baruch Hu, de permettre à Akadosh Baruch Hu de venir t'illuminer, de t'amener sa vérité, de désirer résider à l'intérieur de toi. C'est ça le Hayé, mais comme Kevodo, les Haritzo. Car Rabbeinu dit que quand tu traverses la pire des descentes, si là-bas, tu sais, dans ta conscience, crier Hachem, Hayé, mais comme Kevodo, où aller Hachem, ta gloire, c'est quoi dans ta petitesse? Tu es dans une situation où on te montre que tu n'es rien sans Hachem, que tu as trébuché là où tu as trébuché. Là-bas, tu cherches Hachem, que Hachem, même là-bas, il est avec toi, Hachem, il t'aime, sa gloire à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il peut être avec toi même là-bas. Et bien, cette prise de conscience, dans ton humilité que tu vas avoir, et dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu que tu vas avoir, dans cette prise de conscience de l'humilité, elle va amener Hachem à l'intérieur de toi, et ça va t'éclairer, te sortir de tous les problèmes. Et Rabbeinu dit que tu vas monter à un niveau extrêmement élevé, parce que ça t'a permis de connaître Akadosh Baruch Hu dans une dimension que tu ne pouvais pas connaître sans avoir cette humilité-là qui est passée par cette descente-là. En tout cas, pour vous dire que, Mamash, de parler avec Emet Akadosh Baruch Hu, c'est justement de pouvoir lui parler dans toutes les situations avec la conscience qu'Hachem il t'aime et qu'il est avec toi. Quand tu parles avec sincérité, Hachem il désire résider en toi. En toi. Moi, je katouf, Karov Hachem Nechol Korea, qu'Hachem il est proche de tous ceux qui l'appellent avec Emet, avec vérité. Et maintenant, tu comprends la suite qui est marquée dans la paracha sur la Teva. C'est marqué, et à ce moment-là, tu mettras dans la Teva, sur le côté, une porte. C'est quoi la porte? C'est la porte de sortie de l'obscurité, mes amis. On a dit que celui qui rentre dans l'obscurité, qui veut rentrer dans l'impureté, on lui ouvre beaucoup de portes pour qu'il puisse aller s'il veut. Et bien, si tu es rentré par une porte, et bien, Rabbeinu, il dit que quand tu vas maintenant parler depuis l'obscurité dans laquelle tu es trouvé dans ton impureté, on t'a ouvert la... Le Yetzirah, il t'a emmené, c'est pas toi qui as désiré, c'est le Yetzirah qui t'a fait croire que tu veux aller dans l'impureté, il t'a emmené dans l'obscurité, on t'a ouvert une porte, tu es dans le noir maintenant. Rabbeinu, il dit, maintenant, Arshav, rien que tu es amitié, sois sincère maintenant, reconnais ta bassesse, cherche Hachem, qu'Hachem il est avec toi là-bas aussi, que même dans l'obscurité, Hachem il est là-bas, que même là-bas, Kadosh Baruch Hu il t'aime, que même Kadosh Baruch Hu là-bas, il a une miséricorde tellement grande qu'il veut te réparer, qu'il veut te sortir de là-bas, qu'il veut te transformer tes avérotes en mitzvot. Et de là-bas, tu vas appeler Hachem avec sincérité, et bien, tout de suite dans la Teva, dans les mots que tu as dit, tu as amené de Tzohar, tu as amené de la lumière, de la vérité, et ben, tu vas voir que la porte, elle est juste sur le côté dans la Teva. Dans l'arche, il y avait une petite porte sur le côté, c'est la porte de sortie de l'obscurité, la porte de sortie vers le nouveau monde qui est rené après le déluge, qui est le nouveau niveau que tu vas acquérir avec tous les nouveaux cadeaux que Kadosh Baruch Hu va mettre dans ce nouveau monde pour toi, dans cette nouvelle étape de ta vie qui vient juste derrière cette phase de Maboul. Parce que le Maboul n'est là que pour renouveler le monde, il n'est pas là pour détruire le monde. Il est là juste pour effacer les boules. Quoi? Comment? Ok. Et c'est ça sur le côté. C'est quoi le côté? C'est la porte dans Truman Show à la fin. Ah, mon frère, il a dit c'est la porte dans Truman Show à la fin. À la fin, il trouve la porte de sortie de l'illusion de ce monde-là. Bidou, quoi. Je te dis. Écoutez, on finit là-dessus pour aujourd'hui, messieurs. Comme ça, on finit la lettre Gimel. On commencera Dalet demain. Imirtza Hashem. Dalet, c'est la porte. En plus, on commencera demain à la porte. Et Dalet, c'est la porte. Mais la porte, messieurs, en hébreu, Dalet, c'est l'humilité, c'est la malchoute. Dal, c'est la pauvreté. Dal, c'est la porte. Mais Dal, c'est la pauvreté. Et c'est Dalet, Lam Yeggar Mikloum, qui sait qu'il n'y a rien sans Kadosh Baruch Hu. La porte de sortie, c'est savoir que c'est rien sans Kadosh Baruch Hu. La seule porte, Dalet, c'est la porte. Dal, en réalité, c'est la pauvreté. Savoir que tu es pauvre sans Hachem, savoir que tu es un indigent sans Hachem, que tu vis dans les poubelles sans Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, quand tu lui dis ça, que sans Hachem, tu n'es rien, Hachem dit, mon fils, avec moi, tu es le fils du roi. Ken, Bidjouk, Hachem qui dit le Tani. Nous, on finit juste ça. Et donc, il dit, c'est quoi la porte? Elle était sur le côté. Ben nous à Teva, donc ben nous à Teva, j'ai le kol mila ou mila, j'ai le tila, quand le mot de la prière elle sort avec sincérité,
ça va te donner une porte de sortie de l'obscurité dans laquelle tu as été captivé. Et comment on dit le mot captivé en hébreu? Tzod. Tzod, c'est côté. Côté ou captivé, c'est le même mot. Tzod, tzad, c'est le même côté. Comme c'est marqué dans que Esav, Vezé, Betzida. Tzida, c'est le côté. C'est le côté de la porte de côté. Ça fait référence en fait aux forces du mal qui veulent te capturer, qui t'ont capturé dans le mensonge que Hachem ne t'aime pas, dans le mensonge que ce plaisir interdit. C'est un plaisir, alors qu'en fait, ce n'est pas un plaisir, c'est un poison. Ils t'ont menti, ils t'ont capturé, ils ne veulent pas te laisser partir de là-bas. Nous, à Klippa, c'est les forces du mal qui t'entourent, qui t'ont englouti, qui t'ont avalé, d'accord? À chaque fois, j'ai l'image de Dragon Ball Z, c'est une catastrophe. Quand Boo il a attrapé les super-héros, ils les pompent leur énergie comme ça, ils sont là, ils sont en train d'être pompés. Ils ont tout pris de chez nous, c'est un truc de fou. Mais il y a le tzaddik qui se fait avaler. Quand il se fait avaler, celui-là, il n'arrive pas à l'avaler et il délivre tout le monde qui est à l'intérieur. Ça va, c'est un truc de fou, ils ont tout pris de la Torah, c'est un truc de malade. Bon, mais c'est les souvenirs d'enfance, au moins que ça serve à quelque chose d'intelligent. Alors, et donc, on finit sur la preuve. Rabbeinu dit, comment tu vois que le côté, la porte sur le côté, c'est la porte pour sortir des forces du mal? Parce qu'en fait, le mot tzad qui veut dire côté, il vient du mot tsaïd qui veut dire captivé. Comme c'est marqué sur Esav, comme chez Katou, qui tsaïd défide. Que Esav, il était rusé avec sa bouche ou bien qu'il capturait avec sa bouche. C'est qui Esav? Esav, c'est les forces du mal qui veulent te capturer dans le mensonge de ce monde-là. Et ils te capturent, d'accord? Qui mettraient là, loya yechol et daber mechamat. Mechamat. Au début, tu n'arrivais pas à prier à cause de l'obscurité parce que Esav, il t'a capturé dans le mensonge que Hachem ne t'aime pas. À sauver Moto qui t'entoure de partout. Maintenant que tu vas sortir de l'obscurité, comment? En priant Bekavana, en t'accrochant au mot de la tefila. Maintenant, tu vas réparer dans la Teva. Dans la Teva, il y avait en fait un étage en haut, un deuxième étage en dessous, un troisième étage en dessous, un pour les hommes, un pour les animaux, un pour les ordures. Différents avis, il y a plusieurs. Oui, messieurs, mais Hashpot, Yarim, Evion, Hachem, il te sort des poubelles. Après, tu atteins le niveau animal des animaux. Après, tu dis, mais en tant qu'animal, autant être au moins un mouton, parce qu'un mouton, c'est un berger, et c'est un animal tahor, on ne va pas être un cochon, on va être un mouton. Et tu vas dire, il me faut un berger. Et tu vas chercher le tzaddik qui va te faire passer de l'état animal à l'état d'être humain. Mais en tout cas, c'est quoi ces trois niveaux que quand tu vas prier Bekavana, tu vas créer trois niveaux dans la Teva. Aïnou, Olam Hashafal, Olam Hakagalim, Olam Hasechel. C'est qu'en fait, par ta prière avec sincérité, tu vas atteindre les trois niveaux de la création qu'on a vu, qui est le monde des anges, le monde des astres et le monde d'en bas que tu vas faire par ta prière, que ton astre va se réveiller, ton mazel il va se réveiller par ta prière, même dans l'obscurité. Et les anges ils vont venir maintenant frapper la terre, faire pousser les airs, faire pousser tout ce que tu as besoin, l'argent, la santé, la femme, etc. Ce que tu as besoin pour pouvoir faire ta mission. On finit là-dessus, c'est très bien. Alors, bien, on dit, mais sache que ça, d'arriver à ce niveau-là de la prière, tu peux n'y arriver que par l'étude de la Torah. Parce que tu ne peux pas être un chassid, un homme qui prie avec feu, avec le Dejbohu, si tu es un Haaretz, que tu es quelqu'un qui ne connaît pas la Torah. Oktiv, c'est dans Pirkei Avot, ça tombe bien, c'est la période. Comme c'est marqué dans Michelet, chapitre 28, Messir Ozno Mishmo Torah, Gam Tzkiyatot Oeva, celui qui détourne ses oreilles de vouloir écouter la Torah, alors sa prière, c'est une abomination devant Akadosh Baruch Hu. Parce que quoi, tu ne pries à Akadosh Baruch Hu, pourquoi? La Torah, c'est sa volonté, Akadosh Baruch Hu. Tu veux demander quoi à Akadosh Baruch Hu, c'est pas faire sa volonté? Tu veux quoi? Que te donne tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il te donne les moyens de faire le contraire de sa volonté? Et si tu n'étudies pas la Torah, c'est forcément ce que tu vas demander à Akadosh Baruch Hu, parce que tu ne sais pas sa volonté. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a de plaisir véritable que de celui qui prie lorsqu'il a étudié la Torah et que maintenant sa prière, elle va lui permettre de mieux accomplir le Ratzon Hashem, Yiratzon, Shinske, Litpalel, Yomam Valaila, que ce soit Mincha, Shacharit, Vervit, Bekavana, avec le Ratzon de faire en Akadosh Baruch Hu, et en ayant conscience de prier Hashem Be'emet, que Hashem nous aime, que Hashem veut nous donner, et de pouvoir traverser tout le Maboul qui nous entoure et qui entoure le monde, et ressortir dans un monde nouveau avec des cadeaux extraordinaires que notre roi, le roi des rois, qui est notre Père, nous a fait. Chazak, à demain pour la suite. Imirtse Hashem. Toda Rabba.